Y a-t-il une possibilité de rétablir des poursuites engagées contre Jacob Zuma pour avoir touché des pots de vin en 1999? Pendant 2 jours, la Cour suprême de Bloemfontein va déterminer si oui ou non elle pourra rétablir les poursuites engagées pour corruption en marge d'un important contrat d'armement. Si le tribunal statue contre Zuma, il dispose d'un autre appel à sa disposition, à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a récemment été constituée devant le tribunal Apex, la plus haute juridiction de notre pays sur toutes ces questions. Auparavant, le tribunal avait statué sur des questions constitutionnelles. Si M. Zuma échoue devant la Cour constitutionnelle, alors les accusations sont automatiquement réintégrées et il devrait être poursuivi pour ces accusations. Jacob Zuma a été inculpé de 783 chefs de corruption, fraude fiscale et extorsion de fonds. Mais ces poursuites ont été annulées une première fois par la justice, faute de preuves. Pleine de rebondissements, cette saga politico-judiciaire tient en haleine l'Afrique du Sud depuis 1999. Il y a eu une décision de poursuivre Jacob Zuma. Il aurait dû être poursuivi à l'époque. Il est en fait scandaleux que 8 ans et demi plus tard et des millions de rands de frais juridiques plus tard, nous arrivons au stade où nous aurions dû être en 2007. Zuma a échappé à multiples reprises à la justice de son pays. Si la Cour suprême confirme les charges contre lui, cela ouvrirait la porte à un procès contre le chef de l'État sud-africain.